Natalia a 34 ans et vit à Valparaiso au Chili. Ce soir, elle a organisé un repas de charité, une soirée destinée à réunir des fonds pour payer ses factures. Car cette année, la jeune femme a dû cesser de travailler pendant 5 mois à cause d'une grossesse qui s'est très mal passée. Son bébé gravement mal formé est mort au bout du 8e mois et elle-même a bien failli ne pas y survivre. Mais elle n'a pas eu le droit d'interrompre sa grossesse. Au Chili, l'avortement est passible de 5 ans de prison et ne se pratique que dans la clandestinité. J'ai très vite pensé à l'avortement. J'ai commencé à chercher des coordonnées de gynécologues qui le pratiquent ici à Valparaiso. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que la grossesse était déjà très avancée. Peur parce que j'ai de l'hypertension chronique. Et peur aussi parce que j'ai un fils de 13 ans et que je ne savais pas ce qu'il pouvait m'arriver. Jusqu'en 1989, pourtant, l'avortement thérapeutique était légal au Chili. L'ancien dictateur Augusto Pinochet l'a interdit juste avant de quitter le pouvoir et depuis, la droite conservatrice et l'église catholique très influente dans le pays s'opposent fermement à son retour. Mais récemment, plusieurs cas ont ému l'opinion publique, comme celui début novembre d'une adolescente de 13 ans violée et dont le fœtus souffrait d'une grave malformation cardiaque qui a été obligée de mener sa grossesse à terme. En mai, le président socialiste Michel Bachelet a annoncé un projet de loi pour dépénaliser l'avortement dans 3 cas, quand la mère est en danger de mort, quand le fœtus n'est pas viable ou quand la grossesse est le produit d'un viol. Pour les militants, c'est un premier pas, mais qui reste insuffisant. Avant, nous avions l'avortement thérapeutique. Ça veut dire que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un retour en arrière. Et nous pensons que ça revient à laisser de nouveau le sujet entre les mains des médecins et des juges, et non pas dans les mains de celles qui doivent décider, c'est-à-dire nous, les femmes. Selon un sondage récent, plus de 70% de la population chilienne est favorable à la proposition de Michel Bachelet. Mais le débat s'annonce musclé. En 2012, un projet de loi similaire a été rejeté par le Parlement. Pour les adversaires de l'avortement, légiférer sur ces 3 cas est inutile. Quand la vie de la mère est en danger, les médecins agissent. Ils n'ont pas besoin d'une loi pour interrompre la grossesse. De fait, le Chili a le taux de mortalité maternelle le plus bas d'Amérique latine. Et dans les 2 autres cas, ça ne résout aucun problème. À l'heure actuelle, seuls 7 pays au monde n'autorisent aucune exception à l'interruption de grossesse.